À mesure que ce monde vieillit, après la chute d'Adam, grandit alors le développement de la race. Plus terrible aussi est alors la manifestation de ce passé originel. Nous voyons par la chute d'Adam l'image de l'homme qui essaie de se passer de Dieu, de l'homme qui dit pouvoir se passer de Dieu. L'homme cherche à se réaliser lui-même, à se satisfaire lui-même et à attirer tout à soi-même. Il cherche à être en lui-même le centre de tout, non seulement individuellement, mais collectivement. C'est ce qui se passe. C'est l'histoire. C'est l'égocentrisme, les intérêts personnels, la réalisation de soi et tous les autres nombreux aspects du moi. C'était le moi dans l'homme, de sorte qu'au lieu d'avoir son centre en Dieu, de recevoir tout de Dieu, l'homme aspire à avoir son propre centre en lui-même. Au lieu d'être concentré sur Dieu, qui lui donne tout, lui offre tout, lui accorde tout. Il se concentre, se limite sur lui-même. Et c'est là le point visé par l'ennemi. Et l'homme fut entraîné dans ce même orgueil qui avait causé la chute de Satan. Il fut conduit dans le même acte d'indépendance qui n'est qu'une prétention à la liberté personnelle à l'égard de Dieu. Quelles en sont les conséquences? Regardons le monde. Toute la souffrance terrible, si terrible. Toute la misère, toute l'horreur. Si ce n'était devenu une actualité. Ces dernières années, nous n'aurions jamais imaginé ce dont l'homme était capable, et tout cela à cause de sa rupture avec Dieu. Nous ne nous arrêterons pas là-dessus. C'est trop horrible. Mais si nous demandons pourquoi toute cette souffrance, cette misère, cette détresse continue-t-elle dans ce monde? Pourquoi toutes ces guerres, ces rivalités, ces affrontements, ces querelles? Sûrement la réponse sera celle-ci. Si Dieu détournait de l'homme les conséquences de cet acte d'orgueil et de désobéissance, d'indépendance et de complicité avec son grand ennemi, cela permettrait à l'homme de continuer dans sa voie d'indépendance. Tout cela, c'est la manière dont Dieu dit, la manière dont il est obligé de dire. C'est une chose terrible d'être sans Dieu, d'être dans un état de rupture avec Dieu. Supposons que nous entrions dans la vie chrétienne maintenant. Cela n'enlèvera pas toute la misère et la souffrance qu'il y a dans la création, et cela ne nous enlèvera pas la souffrance à nous-mêmes. Mais il y aura une différence. La différence énorme qu'il y a entre celui qui est en dehors de Christ et celui qui est en Christ est celle-ci. Tous les deux souffrent, mais tandis que l'un souffre jusqu'au désespoir et au découragement, jusqu'à l'épuisement, il y a dans les souffrances du chrétien la grâce de Dieu, qui se sert de toutes ces expériences pour qu'il revienne à l'image de Dieu. Les autres souffrent sans espoir, meurent sans espoir. Mais les souffrances d'un chrétien ont pour but de le rendre semblable à son Seigneur. C'est une chose merveilleuse de voir l'image de Christ paraître dans les siens à travers leurs souffrances.